Donc, nous accueillons aujourd'hui Jean-Marc Gavalda. Donc, Jean-Marc, tu es directeur de secteur à la Caisse d'épargne. Tu es directeur de secteur sur le secteur de Grenade. Et nous te recevons dans le cadre de notre interview B2R proposée par le CDF, le club des dirigeants de Fenouillet du Nord toulousain. Alors, je rappelle juste, l'interview B2R, c'est quoi? C'est 3 étapes. D'abord, c'est de faire un bilan de la situation, de ce qu'on a vécu pendant les 3 derniers mois. Dans un deuxième temps, c'est de parler de la reprise. Le déconfinement est arrivé, on est encore dans une phase de reprise. Et le troisième bloc, le troisième élément, c'est de parler du rebond, c'est-à-dire d'avoir ta vision et une vision à plus long terme de la situation économique locale. Donc Jean-Marc, déjà merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc tu es directeur de secteur à la Caisse d'épargne à Grenade maintenant depuis 2 ans, si je ne me trompe. Tu as rejoint la Caisse d'épargne en 1990 à Paris. Puis tu es venu dans notre belle région en 2001. Tu as gravité entre Revel, Fenouillet et Grenade. Pour commencer, est-ce que tu peux nous pitcher quelle est ton activité, celle d'un directeur de secteur dans une grande banque française? Alors aujourd'hui, le métier de directeur de secteur, ça consiste en gros à une animation commerciale avec des directeurs d'agence. C'est être présent en termes d'accompagnement, de monter en compétence des collaborateurs. Et puis, on a toujours quand même un contact pour ne pas perdre le sens du métier avec des clients, que ce soit des clients professionnels ou que ce soit des clients particuliers. Alors, bien sûr, on va s'attacher on va dire, entre parenthèses aux clients haut de gamme, mais moi, j'ai toujours gardé des contacts avec tout type de clientèle, que ce soit des particuliers ou des pros. Mais le gros de mon travail, c'est principalement d'animer une équipe de managers, mes 4 directeurs d'agence, afin qu'ils arrivent à eux aussi animer leurs équipes dans leurs différentes agences. Voilà principalement le métier du directeur de secteur actuellement à la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Ok, merci Jean-Marc. Pour commencer, donc c'est la phase bilan. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quelle était la situation de la Caisse d'épargne, quelle était la situation de la région nord-toulousaine juste au début de la crise? Bon, on va dire au début d'année 2020, on était dans une situation de croissance économique classique, que ce soit tant au niveau des particuliers avec pas mal de prêts, de dossiers immobiliers, et puis au niveau professionnel, c'est-à-dire la clientèle professionnelle, là aussi, on était plutôt dans une phase de croissance, que ce soit au travers de financement, d'investissement, etc. Bon, je pense que tout le monde devait vivre à peu près la même chose. Voilà. Et une activité, on va dire, entre parenthèses, classique, des rendez-vous qui se faisaient face à face principalement. On commençait à avoir une activité on va dire, entre parenthèses, à distance, par Internet, etc. Mais le gros de notre activité, c'était des rencontres de clients en face à face. C'était à la marge des rendez-vous que l'on avait à distance, mais c'était vraiment à la marge. Donc, tu nous dis que la situation économique en ce début d'année 2020 était relativement positive, qu'il y avait de la croissance, et que ton travail, et que le travail du banquier, c'était un travail qui était plus en relation client directe, c'est-à-dire dans du face-à-face. Donc, tout à fait. Comment avez-vous fait, vous, à la Caisse d'épargne et sur ton secteur, comment avez-vous fait pour gérer cette crise du Covid-19? Ben, déjà, il y a une forte réactivité pour répondre réellement aux attentes des clients, je dirais à distance. La problématique, c'est sur du back-office. C'est-à-dire, il y a eu une forte réaction de l'entreprise pour s'adapter à la situation. Premièrement, il faut savoir que
Nous, au siège, il y avait 90% du personnel qui travaillait en télétravail, à distance. Ce n'est pas du tout la même chose parce qu'effectivement, tout le monde est confronté à des problèmes de réseau. Comme là, je vois, là, je suis chez moi, ça ne capte pas aussi bien que si je suis au travail. On n'a pas les mêmes outils que l'on peut avoir. L'entreprise, elle s'est très rapidement, ça s'est joué en 48 heures, 72 heures, elle s'est mise en marche pour répondre tout de suite à toutes les demandes, que ce soit notre clientèle particulier, mais aussi surtout notre clientèle pro qui avait de gros besoins là, de trésorerie quand on est confronté à cette problématique où je suis fermé, je ne peux plus voir de clients. Donc je dirais sur la clientèle particulière, on était déjà un peu habitué parce qu'on faisait déjà des ventes à distance, on appelle les clients par téléphone, on fait des ventes, c'était pas très compliqué. Là, il faut savoir que depuis le début de la crise, on n'a vu aucun client et on a monté sur mon secteur, on doit être à une centaine de dossiers de prêts immobiliers avec des gens qu'on n'a jamais vus. Leurs documents pour monter un dossier de prêt immobilier, vous connaissez ce que c'est, vous voyez la quantité qu'il y a, tout ça, ça a été transmis par mail et on a pu monter des dossiers de prêt immobilier. Les prêts, ils ont été débloqués, ils ont les signatures électroniques aussi pour les prêts immobiliers, donc ça ne pose aucun problème. Pour la clientèle professionnelle, bon, vous avez tous entendu du prêt garanti, vous avez eu des nouvelles sur le prêt garanti par l'État. Au début, ça surprend parce que c'est quand même une procédure qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, le temps de s'habituer, je dirais, au début du confinement, pour monter ce type de dossier-là, il me fallait à peu près 4 heures de temps. Entre tout, la saisie, les contacts sur BPI, monter les dossiers, envoyer l'offre de prêt, réceptionner les signatures et débloquer les fonds. Là, aujourd'hui, un prêt garanti par l'État, toutes les étapes comprises en 1 heure de temps, et je dirais en 1 heure de temps, moi, pour monter les dossiers, envoyer les offres de prêt au client, et le client, il reçoit les fonds dans les 2 heures qui suivent maximum. Et dans la journée, le client a sa trésorerie sur le compte. Il y a beaucoup de clients d'ailleurs qui ont été surpris de cette réactivité. Ils ne s'attendaient pas, ils s'imaginaient, il va falloir que je me déplace en agence, il va falloir que j'amène des pièces justificatives, ce n'est pas si facile que ça. Et ils ont eu toute la réponse très rapidement et immédiatement sur leur compte. Tu parles du PGE, là, c'est quelque chose qui est très important pour le monde professionnel. Le PGE, il y en a peut-être certains qui ont franchi le pas, qui ont demandé du PGE. Le PGE, c'était le but premier, c'était vraiment d'assurer de la trésorerie pour les entreprises. Ouais. Quelles ont été les premières entreprises ou quelles ont été les entreprises en général qui sont venues demander du PGE? Mais déjà, sur la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, il y a, alors je n'ai pas les chiffres à aujourd'hui, oui, mais il y a 15 jours, on a fait 2500 dossiers quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Les premières entreprises qu'on a eues, ça a été entreprises où il y a aussi des professions libérales. Par exemple, les kinés qui ne pouvaient pas exercer, ils ont eu besoin du PGE. Beaucoup de restauration, entreprises du bâtiment. Tout le monde a été plus ou moins confronté à cette problématique-là. De toute façon, dès qu'on commence à avoir des employés, une activité, on a besoin de trésorerie parce que, voilà, pour répondre à… il y avait des clients qui avaient acheté du matériel, il fallait bien le payer à un moment donné. Donc, on peut dire que tous les secteurs ont été touchés par le PGE. Tes clients là, qui ont demandé du PGE, la première des raisons, c'était quoi? C'était pour un besoin de trésorerie. Besoin de trésorerie. Mais pour faire quoi? Pour vivre? Pour payer des fournisseurs? Pour payer des fournisseurs, pour payer des salaires à leurs employés et puis pour pouvoir démarrer et continuer leur activité. Ils n'avaient pas le choix. En même temps que le PGE, la Caisse d'épargne, systématiquement à toute la clientèle pro, on a proposé d'avoir un report de 6 mois de prêt. C'est-à-dire que pendant 6 mois, là, ils ne remboursent pas leur crédit. Et pour la clientèle, tout ce qui est CHR, les restaurants, etc., ils ont 6 mois supplémentaires de report d'échéance. Donc, ça permet effectivement d'éviter de piocher et du moins d'arriver à se constituer une trésorerie
là rapidement. Pour faire un peu encore le bilan, tu nous as dit que tu avais continué, que vous travailliez beaucoup en face à face. Comment vous avez fait pour continuer à maintenir ce lien avec le client? Quelles sont les méthodes que vous avez utilisées? Quelle est la communication que vous avez utilisée? Je ne sais pas, le mail, le téléphone. Comment vous avez fait pour maintenir ce lien avec vos clients? Alors effectivement, on a été confronté à une problématique simple, c'est qu'on était fermé. Enfin, fermé. Les clients ne pouvaient pas rentrer en agence parce que au début, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et donc, d'office, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté nos clients, en priorité nos clients pros, parce qu'on pensait que c'était eux qui avaient le plus besoin de nous face à la situation actuelle qui était quand même pas évidente à gérer. Donc, c'était par appel téléphonique. Et ensuite, toute notre clientèle particulière, nous, on a des outils qui nous permettent de voir, il y a telle échéance, il est susceptible d'avoir un besoin. Et aussi, il y a des clients qui appelaient pour savoir comment ça se passait. Parce que, comment je vais faire? J'ai besoin d'un prêt immobilier. Ils se demandaient comment ça allait se passer. Et quand ils ont vu notre réaction, à la fois quand on les appelait, mais aussi par rapport à la demande qu'ils avaient, ça a rassuré beaucoup de monde. Je pense que ça... là, j'avais des articles sur les dernières crises qu'on a eues. Par exemple, par rapport à la bourse, en 2008, la bourse elle a perdu 64% en quelques mois. Là, on a eu certes une baisse, mais c'est descendu à peine à 30%. Je pense que ce qui a permis d'éviter une trop forte chute, c'est effectivement la réaction à la fois de l'État au travers du PGE. Ça a rassuré beaucoup de monde. Et quand on a vu tout ce qui a été injecté pour faciliter un petit peu le redémarrage de l'économie, ça rassure effectivement tout ce qui est milieu économique par rapport à la suite à venir. Donc, comment tu pourrais qualifier la situation économique du Nord toulousain aujourd'hui? Je pense que la situation économique du Nord toulousain aujourd'hui, elle est confrontée à une première problématique, c'est la situation d'Airbus, qui effectivement peut être un peu inquiétante par rapport à la baisse de chiffre d'affaires qui sont, mais derrière, on voit quand même l'État qui prend conscience de cette problématique-là, et je pense qu'ils vont avoir des apports au travers ou de subventions ou de prêts pour éviter que ça soit la grosse catastrophe. Ensuite, je pense qu'on ne peut pas sauter encore au plafond. Hein. La problématique sanitaire, elle est passée, je pense. La problématique économique, on va voir ce qui va se passer dans 6 mois, 8 mois. Si déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu une aide au travers des manques de trésorerie qu'ont pu avoir les différentes entreprises. Je pense que ça va être une période, là, les 6 mois à venir, qui va être assez compliquée quand même. C'est pas évident. Maintenant, j'ai eu des retours de clients, que ce soit même des restaurateurs. Il y a une activité qui redémarre. En parallèle, j'ai des clients qui sont là justement dans la galerie de Fenouillet, qui sont un peu plus inquiets. Tout ce qui est habillement, etc. La problématique, c'est il y en a beaucoup qui ont fait des achats sur Internet, qui ont été livrés et qui aujourd'hui ne vont pas nécessairement revenir dans ces boutiques-là. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Tu enchaînes sur la deuxième partie de l'interview qui est la reprise. Donc, la reprise à aujourd'hui, peux-tu nous traduire l'état d'esprit à aujourd'hui de la Caisse d'épargne, de la Banque française par rapport à la situation économique? Alors, déjà, au niveau des banques, il faut savoir qu'on avait depuis 2 ans, voire 3 ans, anticipé toutes ces problématiques-là. Et nos fonds propres ont été sensiblement remontés. En gros, pour pallier à tout ce qui est risque, la norme nous dit pour éviter tout problème économique ou financier, on devrait avoir des fonds propres qui représentent à peu près 8 à 10% des fonds que l'on a engagés. Et là, aujourd'hui, on est à plus de 14%. Toutes les banques françaises. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques françaises sont solides, voire très solides. Et au niveau européen, la moyenne
les banques françaises se retrouvent à peu près entre 12 et 13% de fonds propres. Donc, je veux dire, c'est pas la même crise financière que l'on a pu voir en 2008. Et heureusement, parce que là, je pense que ça serait plus qu'inquiétant. Donc, d'un point de vue financier, je pense que les banques sont solides pour pallier à cette problématique-là économique que l'on rencontre aujourd'hui. Ensuite, ça ne veut pas dire que ça va redémarrer tout de suite. Ce qui va faire que ça va redémarrer, c'est les gens, comment ils vont se comporter, comment ils vont consommer maintenant. Est-ce qu'ils vont toujours se déplacer ou consommer à distance, comme je vois Vincent, le cinéma, comment on va le consommer? Est-ce qu'on va le consommer par Internet ou est-ce qu'on va continuer à aller dans une salle de cinéma pour voir un film? Personne ne sait. Moi, à mon avis, je pense que pendant les 2 ou 3 mois que l'on va vivre là encore, les gens vont utiliser beaucoup Internet. Mais assez rapidement, ils vont se rendre compte que la relation humaine, ce n'est pas tout à fait pareil. Comme là, effectivement, on fait une réunion, on se voit par écran interposé, mais ce n'est pas la même chose si on est tous ensemble dans la salle. Ça ne va pas réagir du tout de la même façon. Le message que moi, je transmets là aujourd'hui, en disant les mêmes mots, ça ne sera pas le même message si on est dans une salle. Donc, je pense que il commence à revenir à une relation. Attends, Vincent, tu utilises le chat ou tu interviendras après? Par rapport à cette situation, par rapport à cette problématique économique que nombre d'acteurs économiques, parce qu'il y a la restauration, il y a l'événementiel, il y a le cinéma, il y a aussi nombre d'indépendants aujourd'hui qui sont mis, sur la touche par les entreprises pour lesquelles ils travaillaient. Est-ce que ta banque a commencé à mettre en place des changements, des nouvelles offres, des éléments à court terme pour essayer de rassurer, de sécuriser ce milieu professionnel? Déjà, comme je te disais, là, immédiatement, ça a été fait. On a donné la possibilité à tout ce qui est restauration d'avoir 6 mois de plus de report d'échéance sur un prêt. Donc, ça va leur permettre de se régénérer assez rapidement tout ce qui est trésorerie. Après, globalement, les entreprises, on a eu même des entreprises qui ont refusé de PGE parce qu'elles avaient assez de trésorerie et ça leur permettait, ils n'avaient pas réellement besoin du PGE. Les entreprises que l'on a actuellement, ce qui a été mis en place là, à ce jour, leur permet en partie à répondre et à être, je vais dire, d'attaque là maintenant. Bien sûr, pour eux, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'activité redémarre là, dans les mois à venir. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de sociétés où ça redémarre. Effectivement, il y a de toute façon, il y a un redémarrage lent pour certaines activités, un redémarrage peut-être un peu plus poussif pour d'autres activités. On s'est aperçu que, on parlait de la galerie marchande, il y a eu beaucoup de monde au début, puis peut-être qu'il y a moins de monde maintenant. Pour revenir à la PME, à la TPE et aux indépendants qui sont avec nous aujourd'hui, je voudrais revenir sur le PGE. Aujourd'hui, est-ce que le PGE a été utilisé par des petites structures ou c'est plutôt quelque chose qui est utilisé par les grosses structures? Et quel intérêt on peut avoir, nous, en tant qu'indépendants ou PME, TPE, d'essayer de faire jouer ce PGE? Tout le monde a utilisé le PGE, bien sûr avec des proportions différentes. Moi, le minimum que j'ai eu de PGE, ça a été peut-être 8 000 € et c'est monté à… Alors, sur la clientèle que j'ai, le plus fort, ça a été dans les 150 000 €, mais je vois sur des PME, tout ça, ça dépasse le million d'euros. D'accord. Donc, tout le monde a utilisé. Tout le monde a utilisé. Mais tu confirmes qu'il ne faut pas avoir de frein parce qu'on est une petite structure à ne pas aller voir son banquier pour lui… Au contraire, je dirais, il faut y aller. Moi, j'ai même appelé des clients qui, dans un premier temps, me disaient « je n'en ai pas besoin ». Et je disais « avoir un prêt de trésorerie sans qu'on nous demande quoi que ce soit, sans aucun justificatif, mis à part de dire « voilà, il ne faut pas que ça dépasse un quart du chiffre d'affaires annuel », ça ne va pas se voir toutes les années, ça.
Bon. Et là, quand on propose ça avec les taux qui sont proposés aujourd'hui, alors le PGE, il y a deux phases quand même. Il faut bien comprendre qu'il y a une première phase pendant 12 mois où le capital n'est pas amorti et on aura la possibilité à le rembourser d'un coup à la fin de l'année ou à choisir l'option, le remboursement sur 60 mensualités. Et le taux sera calculé au moment où on mettra en amortissement le prêt. Aujourd'hui, le taux, il est à 0,25. Je vais bien croire que le taux y remonte, mais on ne va pas être à 2%, c'est pas vrai. Oui, oui, d'accord. Et même un prêt de trésorerie à 2%, aujourd'hui, moi, je le prends. Hein. Donc, pour finir un peu la deuxième partie là, de cette interview avec la vision court terme, un des conseils que tu pourrais nous donner à tous, c'est pour le court terme, c'est de faire jouer le PGE si. Oui. Oui. Prenez le PGE. Et de Après, faire vous jouer verrez, hein. De toute façon, si vous ne l'utilisez pas, ben, vous le remboursez par anticipation au bout des 12 mois là, qui seront passés. Ou sinon, ben, gardez-le si ça n'impacte pas trop, si votre CAF elle est capable de tenir un remboursement de prêt PGE, gardez-le. Et vous aurez la trésorerie qui va vous permettre de répondre très rapidement si vous avez un besoin d'investissement quelconque. Hein. Ce n'est pas pour le prendre, le dépenser à n'importe quoi. C'est bien sûr avoir cette trésorerie devant soi. Moi, globalement, tous les clients qui ont pris le PGE, alors il y en a qui n'en avaient pas besoin, je leur ai dit, vous le mettez de côté, après on va voir ce qui se passe. Ceux qui en avaient besoin, qui ont utilisé, j'ai dit, essayez le plus rapidement possible de se reconstituer cette trésorerie-là que vous avez eue et se retrouver à peu près avec le niveau que l'on vous a donné. Ça mettra peut-être 1 an, 2 ans à se reconstituer, mais vous allez avoir cette trésorerie disponible. Donc oui, en résumé et en conclusion, je dis, oui, si vous pouvez avoir du PGE, prenez le PGE. Après, vous avez le temps de réagir, de dire je le garde pas. Tout à fait. Conseil de court terme. La dernière partie de l'interview, donc c'est le futur. C'est le futur. On a compris que le court terme, c'était la trésorerie, le besoin de trésorerie, le besoin de payer ses fournisseurs et de payer ses employés, de faire vivre la machine économique. Maintenant, quelle est la vision à plus long terme? Si le Covid est fini, on est dans une relance, on nous dit il va falloir attendre 2022. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce qu'en pense la banque sur du plus long terme? Alors, tu as 2 cas de figure et je ne suis pas capable de dire ça va être ça ou ça qui va se passer. Et je pense qu'à ce jour, personne n'est capable de dire voilà ce qui va se passer précisément. Premier cas de figure, ça redémarre tranquillement. On va voir effectivement une activité qui va redémarrer septembre-octobre. Et on va un peu repartir sur une activité, une croissance économique qui va nous permettre de passer, bon, on aura dit, ça aura été une mauvaise période qu'on a passée, elle est passée et tout repart dans le bon sens. Ça, c'est quand on est les plus euphoriques, quoi. Deuxième cas de figure, mais pour éviter ça, quand on voit quand même les milliards d'euros qui sont débloqués, même au niveau européen, je ne pense pas que ce cas de figure pessimiste arrive. Mais le cas de figure pessimiste qui arriverait, imaginons ici sur Toulouse, Airbus s'enrhume pour de bon, les compagnies aériennes ne prennent plus d'avion parce que les voyages, ça a fortement diminué. On voit Ryanair qui cherche à faire baisser au maximum les salaires, etc. Qui dit baisse de salaire, dit baisse de la consommation, j'utilise plus l'avion, je fais plus travailler Airbus. Là, ça peut devenir très inquiétant. Mais au niveau de la banque, au niveau de la caisse d'épargne, est-ce que ce long terme est déjà anticipé avec des changements que vous avez prévus dans la relation client, prévus dans la relation avec les professionnels, prévus aussi dans la communication, puisque maintenant on est dans visio, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez mis en place et que vous allez mettre en place pour le long terme? Oui, mais déjà on s'en est rendu compte, ça marche. Les clients, pour que ça marche déjà au départ, il faut qu'on ait une très bonne relation humaine. C'est-à-dire qu'on connaît bien nos clients et quand on les appelle, ils savent que c'est son banquier qui l'appelle et qu'il est à son écoute pour répondre à ses demandes, à ses besoins. Quand ça, ce préalable a été fait, quel que soit l'outil que l'on va utiliser pour communiquer, que ce soit en visio ou par téléphone ou le face-à-face,
ça marchera très bien. Et on a les outils aujourd'hui qui fonctionnent très très bien. C'est-à-dire, comme je disais au début, aucun client n'est venu se déplacer en agence pour signer un prêt, hein, quel qu'il soit, que ce soit pour un particulier ou pour un professionnel. Il y a même des pros qui m'ont dit, attends, c'est génial. Oui, oui, oui. Tu nous envoies l'offre, clac, en 2 clics, on clique, c'est signé, c'est retourné. 2 heures après, j'ai l'argent sur le compte. Je ne peux pas faire plus vite en venant à l'agence, c'est pas vrai. Donc, Mais ça ne va, il y ça aura va des pas enlever changements. le côté relationnel humain. Ça, je peux pas. Ouais, C'est pas d'accord. possible. Mais il y aura quand même des changements dans la relation avec nos C'est banquiers. probable, oui. Il y aura des évolutions, il y aura Oui. une relation qui va peut-être être mixte, elle va Mais évoluer. je pense que, par exemple, sur la clientèle particulière, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont utiliser la banque en ligne. Hein. Nous, déjà, ça marche, hein, on l'a. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller à Boursorama pour avoir une banque en ligne. Toutes les banques, que ce soit la Société Générale, la BNP ou la Caisse d'épargne, le client peut faire 99% de ses opérations en ligne, directement. Et quand même en ayant ça, les clients, ils veulent avoir les deux. Et j'ai la facilité par Internet, mais je veux aussi avoir mon banquier en face à face quand j'ai des opérations un peu plus complexes, que ce soit du fiscal, de la succession, etc. Ils ont besoin d'avoir quand même, je veux dire, un support physique que peut-être dans d'autres activités, ce n'est pas nécessaire, mais quoique, je dis quoique. Je pense que la relation humaine, partout, elle est quand même utile. Tout à fait, tout à fait. Bon, le temps est passé très très vite. Donc, ce que je te propose, Jean-Marc, c'est qu'on va donner la parole à Stéphanie et pour qu'on fasse un petit point sur les questions qui ont été posées, voire même donner la parole à certains de nos interlocuteurs, de nos écouteurs, des personnes qui nous écoutent pour peut-être étayer les questions. Et après, tu nous feras une petite conclusion, peut-être avec des conseils plus de long terme. Stéphanie, je te donne la parole. Oui, bonsoir. J'ai qu'une question en fait, c'est peut-on demander 2 fois le PGE si l'entreprise a fait une demande et que cela ne suffit pas, peut-elle refaire un dossier? Alors, 2 fois un PGE, si l'entreprise a demandé moins que le quart du chiffre à faire annuel, oui, on peut faire une rallonge pour qu'elle atteigne au maximum donc le quart de son chiffre à faire. Si à l'inverse, une entreprise, bon, il faut savoir que sur les PGE, quand même, 99% des PGE ont été acceptés. Hein. Le pourcent qui reste, qui a été refusé, c'est souvent des entreprises qui étaient en très grosse difficulté, qui étaient presque dans la limite de partir au contentieux, et le PGE a été refusé. C'est pas dans 3 mois qu'on va l'accorder. Hein. Mais effectivement, oui, on peut arriver à compléter. Le client, il a demandé, il s'est dit, j'ai besoin que de 20 000 euros, il avait droit à 60 000, ben pourquoi pas demander en complément les 40 000 auxquels il a droit. En général, ils prennent c'est calculé avec le comptable. D'ailleurs, c'est ce que je conseillais, moi, à mes clients, c'est de prendre contact avec leur comptable pour évaluer réellement le besoin qu'ils avaient en trésorerie. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de demande à nouveau pour compléter la première demande. Une question sur les défaillances. Là. On nous fait peur, on nous dit qu'il y a 20-30% des entreprises d'Occitanie qui vont mettre la clé sous la porte dans les semaines, dans les mois qui viennent. Est-ce que tu as déjà constaté des défaillances au niveau du secteur économique du Nord toulousain? Moi, sur mon secteur, non, mais je pense qu'il y a des restaurants dans le centre-ville de Toulouse qui ont effectivement fermé, mais au préalable, déjà, je pense qu'ils devaient être en certaines difficultés. C'est pas... Mais moi, sur mon secteur, non, je n'ai pas eu ce type de défaillance encore. D'accord. Donc le Covid a été un accélérateur peut-être de tendance sur des entreprises qui étaient déjà défaillantes. Voilà. Stéphanie, excuse-moi. Oui, non, j'ai juste une autre question qui est venue. Quel est le délai pour demander le PGE? Le délai, là, c'est maintenant, vous pouvez en demander et on en a jusqu'au 31 décembre. Ensuite, quand vous demandez si c'est la question, combien de temps il va falloir que l'on mette pour le banquier pour
monter le PGE. Comme je vous ai dit, moi j'ai une demande, allez, dans une journée, le PGE il est monté, il a les fonds. Hein. Ok, merci beaucoup. Stéphanie, c'est bon? Oui, c'est bon. Plus de questions, merci. Mais, Jean-Marc, on va te remercier pour t'être plié à ce jeu là, de l'interview du B2R. Si tu veux, on va juste te laisser une conclusion, si tu as une conclusion par rapport je dirais, à demain, après-demain, si tu as des éléments à nous dire. Et après, on va continuer la réunion avec l'intervention d'autres personnes concernant la vie du club. Jean-Marc. Ben, ma conclusion, ça va être, et tout le monde s'en est rendu compte, que ce soit dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle, Internet, c'est sympa. Il y a eu des apéros par Skype, là, c'est rigolo. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y en a plein qui disent « Ah ben, c'est mieux quand même quand on se revoit pour boire un coup. » Et je dirais qu'au niveau professionnel, ben, l'Internet, c'est très sympa, très utile, il n'y a pas de problème. Tout le monde y est. Moi, le premier, si on n'avait pas eu ça, je ne sais pas comment on aurait fait. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'apprécie aussi quand même de revoir mes clients en rendez-vous, en face à face. Voilà. Je pense que effectivement, l'un ne remplacera pas l'autre. Non. Et la société de demain, ça sera quelque chose qui sera mixte. C'est ça. On ne reviendra pas à ce que c'était avant, mais je pense que le tout digital et le tout visio ne remplacera pas. Ok, merci beaucoup Jean-Marc.